tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens encore avec une nouvelle vidéo parce que j'avais un petit peu envie de vous donner des conseils sur comment sociabiliser lorsqu'on voyage seul et qu'on connaît personne quand on va dans une capitale africaine. Donc le premier conseil que moi je vais vous donner, parce que c'est un conseil que j'ai pratiqué et c'est une valeur sûre et ça marche toujours. Le premier conseil, c'est de commencer à sociabiliser dès l'aéroport, dès l'endroit où vous embarquez. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Moi par exemple, j'habite en France, donc quand je vais à Charles de Gaulle, je commence à sociabiliser. Pourquoi? Je vous dis qu'en fait, je commence à sociabiliser parce que en général, vous ne prenez pas l'avion tout seul. Vous allez avec des personnes. Il y a peut-être des escales pour la destination où vous vous rendez, pardon. Et il y a des personnes qui vont certainement descendre à un point bien précis. Et il y a des personnes qui vont continuer avec vous jusqu'à destination de votre capitale africaine. Donc, ces personnes-là, vous avez différents profils de personnes. Vous avez des personnes qui sont originaires de ce pays-là. Vous avez des personnes qui vont peut-être certainement aussi pour découvrir, mais en majorité, ce sont des personnes qui sont originaires de ce pays. Vous avez des personnes qui vont pour des missions professionnelles ou humanitaires, peu importe. Et le fait justement de sociabiliser dès l'aéroport avec ces personnes-là, ça vous permet déjà d'avoir un petit peu la température, de prendre un petit peu la température, de voir un petit peu aussi la mentalité des personnes. Et en général, ces personnes-là vont vous donner des conseils. D'ailleurs, ils vont être en général, ils sont soit surpris, soit très contents parce qu'en plus, quand vous leur dites que vous êtes d'une origine qui est différente de la leur, eh ben, ils sont assez surpris et étonnés de voir une personne étrangère venir découvrir leur pays juste pour découvrir, par curiosité. Voilà. En général, ces personnes-là apprécient. Donc, vous allez prendre la température, vous allez échanger avec les gens vont vous donner plein de conseils. Franchement, les passagers en général sont, voilà, c'est des personnes comme vous et moi, c'est des, voilà, on peut discuter avec eux, ils nous donnent vraiment, voilà, des conseils. Et puis bon, si vous tombez sur une personne qui n'a pas forcément envie d'échanger avec vous, c'est, voilà, c'est ok, il n'y a pas de souci, et ben vous essayez d'échanger avec une autre personne. Donc, sociabiliser à l'aéroport. Ensuite, quand vous arrivez dans la capitale africaine, moi ce que je vous conseille pour sociabiliser, c'est de prendre les transports publics. Franchement, moi je me suis fait plein de connaissances, plein d'amis en prenant les transports publics. Parce que, encore une fois, vous arrivez, les gens vont en fait voir peut-être dans votre manière de vous habiller, peut-être dans votre manière de vous exprimer, que vous n'êtes pas une personne originaire du pays. Donc ils vont être curieux, certains vont vous regarder, certains ne vont pas oser vous parler et justement ça c'est un très très bon signe pour que vous puissiez en fait poser tout simplement une action, aller vers eux. Parce que moi, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, que lorsqu'on voyage, il faut être curieux, il faut aller vers les gens. C'est pas aux personnes de venir à vous, c'est à vous d'aller vers les gens. Donc, quand les personnes vous regardent, ils peuvent se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ou voilà, cette personne, c'est bizarre, elle a un accent un petit peu particulier. C'est un signe pour aller vers eux. Et franchement, en général, les gens sont open, ils vont vous parler, ils vont vous donner des conseils, ils vont voilà, les gens sont vraiment, dans les capitales africaines, les gens sont bienveillants de manière générale. Il peut y avoir, vous pouvez trouver, voilà, il peut y avoir des soucis, mais dans l'ensemble, les gens sont bienveillants. Quand ils voient une personne qui vient de l'étranger, ils n'hésitent pas franchement alors à lui donner des conseils, à être bienveillant, et ça vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ensuite, vous avez d'autres moyens pour sociabiliser. Vous avez
les musées. Moi, j'ai remarqué que souvent, parfois, les locaux ne vont pas forcément aller dans les musées. Je ne veux pas généraliser, mais c'est ce que j'ai remarqué. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui y vont et c'est OK. Donc, les musées, je trouve que c'est une bonne activité pour socialiser et pour découvrir aussi un aspect culturel du pays. Donc, vous allez en plus rencontrer des artisans, enfin voilà, vous rencontrez des artisans. En général aussi, ils sont très open, c'est des gens très créatifs. Donc, vous allez échanger avec eux, parlez-leur de votre pays d'origine, de votre pays de résidence. C'est des gens voilà, qui sont très curieux, qui sont très ouverts. Et ils peuvent aussi vous donner des conseils et ils peuvent même, je ne sais pas, vous suggérer d'autres activités à faire. Et vous allez vraiment pas vous ennuyer. Pour terminer, j'aimerais parler aussi, moi, d'une activité que j'aime faire. Enfin, je le fais aussi à Paris, mais là, il ne s'agit pas de Paris. C'est d'aller visiter les édifices religieux. Donc, visiter les édifices religieux. Donc, vous pouvez aller visiter, par exemple, une cathédrale, une église. Vous pouvez aller visiter une mosquée. Voilà, voir un petit peu les édifices religieux qu'il y a dans le pays et vous y rendre pour peut-être découvrir un aspect de la religion ou tout simplement pour sociabiliser, comprendre un petit peu l'histoire de la religion, comment est-ce que cette religion a évolué dans le pays, comment est-ce que cette religion est arrivée dans le pays. Par contre, je tiens juste à vous préciser que quand vous allez dans les édifices religieux, et c'est quelque chose que j'ai remarqué en Afrique, il faut savoir qu'en Afrique, les gens sont très très religieux. La religion a une grande place en Afrique, que ça soit pour le christianisme et que ça soit pour la religion musulmane. Et il y a d'autres religions, mais je vais plus vous parler de ces religions-là parce que c'est plus ces religions qui sont quand même qui sont les plus visibles, selon moi. Par contre, quand vous allez visiter les édifices religieux, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous échangez avec les personnes, il faut quand même leur faire comprendre, il faut être pédagogue avec eux, leur faire comprendre que vous êtes là en fait pour découvrir un aspect culturel de leur pays et que vous n'êtes pas forcément là pour une conversion ou adhérer à une religion. Voilà. Ça, il faut être quand même assez transparent avec les gens. Il faut leur faire comprendre que vous êtes une personne curieuse, que peut-être une vertu de leur religion, vous aimeriez peut-être approfondir sur une vertu de leur religion, vous pourrez peut-être l'adopter dans votre mode de vie, mais que vous n'êtes pas là pour vous convertir, pour vous convertir au christianisme ou à la religion musulmane. Je pense qu'il faut vraiment être très clair avec ça. Et en général, en Afrique, les gens sont compréhensifs. Vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui sont un peu insistants, mais ils vont insister et vous allez aussi insister sur la pédagogie. Vous allez leur expliquer de manière décomplexée et ça sera OK. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, quelles activités vous aimez faire en général quand vous êtes amené à voyager soit dans votre pays d'origine ou dans d'autres pays. Et n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner parce que je vois que vous regardez de plus en plus mes vidéos, mais vous êtes un petit peu frileux pour vous abonner, donc abonnez-vous, ici il y a la place pour tout le monde, vous pouvez échanger avec moi, il n'y a aucun problème. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.